Écoutez, je commence par vous dire bonsoir, buonasera en italien. Et oui, match nul, 0-0 entre l'AC Milan et la Juve. Donc, c'est un match nul. Mais bon, il faut continuer à se dire fino alla fine, forza Juventus, comme toujours, jusqu'au bout. Un match très compliqué, un match impossible à remporter de notre côté, hein. On va pas se mentir. On ne le méritait pas. Sincèrement, si on marquait un but, c'était un coup de chance, hein. Mais bon, après, voilà. C'est triste parce que bah, ça ne favorise aucune des deux équipes. Tout d'abord, bah, nous, qu'avec ce match-là, on pouvait y croire. Pas au titre, pas au Scudetto, parce que l'Inter, ils sont largement loin par rapport à nous. Mais de viser la deuxième place, moi j'y croyais sincèrement. Je vous mens pas, j'y croyais. Je me suis dit, écoute, si ce soir on gagne face à l'AC Milan, on peut y croire. Mais le match nul, en fait, ça nous a un petit peu coupé. Ouais, vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas perdu, c'est encore ça. Alors que il y a eu des occasions, hein. Giroud, franchement, il y a eu plusieurs, je crois, deux occasions où il pouvait boucler le match. Mais heureusement, il l'a pas fait, il n'a pas réussi. Mais, euh, mais voilà, c'est triste de se retrouver dans cette situation. Moi, de mon côté, hein, je vous dis clair et net, hein, ce match-là, j'ai l'impression on voulait le match nul. J'ai l'impression qu'Allegri, son jeu qu'il a mis en place, c'était un jeu pour arriver au match nul. Gagner le match avec, je sais pas, un contre-attaque, je sais pas. Mais c'était un match nul parce que sincèrement, je vois pas, je n'arrive pas à comprendre notre jeu aujourd'hui, ce soir. Et il n'y avait aucune compréhension entre les joueurs. Le milieu, c'était bof. Après, en fait, il n'y avait rien qui suivait derrière. Et malheureusement, à un moment donné, ça paye cash. Il faut le dire. Et moi, c'est bon, je commence à en avoir marre de répéter toujours la même chose. On arrive à un stade de la saison où tu as une équipe type. Et cette équipe type, elle doit y rester. Ce n'est pas possible, genre, d'arriver à un match aussi important que ça et mettre Alexandro à gauche, en sachant que Pellegrini y était là, ou même, je sais pas, de créer quelque chose. Mettre Danilo à droite et à gauche mettre Deschilio, je sais pas, un truc. Alexandro, j'arrive plus à me le voir. C'est incroyable, j'arrive plus. En fait, tous ces mouvements, toutes ces accélérations, un gros mot accélération, on va pas se mentir. Il accélère une fois dans le match et il perd le ballon tout de suite après. C'est beau. Alexandro, pour moi, c'est bon. Une fois de plus, j'arrive pas. Mais bon, après, de toute façon, c'est pas moi le coach. Allegri, il a un coup de faible envers ce gars. Donc, on est obligé, on est obligé. Mais je comprends pas, malheureusement, je comprends pas. On commence par. Là, je vais commencer simplement. En cage, Chesney, il a fait des parades et tout. Très bon match, hein. Sincèrement, rien à dire. Je vais pas commenter son match parce qu'après, il n'y a pas eu des folies non plus. On va pas se mentir. Il y a eu quelques frappes, mais rien de ouf. Rien de dangereux, on va dire ça. La défense, Deschilio. Bah, je vais pas vous dire que il a serré Hernandez ou Léao, hein. Rien à voir, hein. Mais il a fait son taf. Genre, voilà, il a fait son taf. Rien de fou. Rugani, un excellent match, il faut le dire, un très bon match de haut niveau de sa part, en sachant que bah, c'est le remplaçant des remplaçants chez la Juve. C'est vraiment le cas extrême. Bah, il joue parce que Bonucci il est pas là et parce que De Ligt il est pas là, par exemple, tout simplement. De Ligt était là, mais il était remplaçant parce qu'en fait il a eu une petite gastro. C'est pour ça qu'il n'était pas titulaire. Il était au banc, mais il n'était pas titulaire aujourd'hui. Ensuite, bah bref, Rugani a fait un excellent match. Chiellini, ça reste Chiellini, c'est du classique, c'est bah, de l'excellence.
Il n'a pas laissé bouger Giroud et tout. Franchement, très bon match. Milieu, moi je tiens, j'ai souvent critiqué Bentancur, mais souvent, hein. Et aujourd'hui, je tiens à l'applaudir, tout simplement. Il mérite des applaudissements aujourd'hui. Moi, je dis tout le temps, quand il faut critiquer quelqu'un, je le critique. Mais quand quelqu'un, il fait son taf, je suis là pour le féliciter. Et aujourd'hui, il faut féliciter Rodrigo Bentancur, tout simplement. Il a fait un excellent match. Rien à dire. Il y avait un moment donné où, voilà, je me suis laissé aller, je l'ai insulté. Quand il pouvait faire la passe, peut-être, d'une occasion de but. Ouais, quand en fait, il y avait Moiskin qui demandait le ballon et au final, je sais pas, il a fait quoi. Je pense qu'il a changé de jeu et bah, ce n'était pas à faire. En fait, il fallait faire une passe et Moiskin après, ouais, il serait été devant le gardien, devant Maignan. Mais malheureusement, il n'a pas fait la passe. Mais bon, après, voilà, c'est seulement une occasion, une action. Donc, c'est pas grave. Mais l'ensemble du match, incroyable. Félicitations. Félicitations à Bentancur. Locatelli a fait son match normal. Mais Locatelli, je l'ai dit plusieurs fois, il lui faut Arthur avec lui. Parce qu'avec Arthur, en fait, il y a une complicité entre les deux que je n'arrive même pas à décrire. Et voilà. Locatelli, match normal, rien de fou, sincèrement, rien de fou. Entre lui et le Bentancur il était autre part, dans un autre monde en fait par rapport à lui. Et, euh, et voilà. Ensuite, l'attaque, Dybala, ça reste Dybala, il a essayé des trucs, mais bref, mais en fait, c'était le jeu de la Juve, ils étaient pas vraiment en mode ouais, on va gagner le match. Ils étaient plutôt ouais, on va chercher le match nul, si on peut marquer, vas-y, pourquoi pas. Ensuite, Morata, voilà. En fait, tout l'attaque, j'ai pas envie de voilà, juger tous les attaquants parce que. Mais Kenny, ouais, c'était même pas un attaquant. Il était perdu, le pauvre. Je comprends pas, en fait. C'est les choses que j'arrive pas à comprendre chez Allegri. Sincèrement, c'est des trucs que je pète les plombs, moi, par exemple. Mais Kenny, il était au hasard, il était perdu. Il était perdu parce que, en fait, dans sa tête, c'était ouais, je suis au milieu, en fait. Je suis au milieu. Et ça se voyait, en fait. Mais c'est pas grave. Mais Kenny a fait, voilà, il a fait son job, vu que bah, c'était pas son poste, tranquille, il n'y a pas de souci. Dybala, Morata, ou sinon Quadrado, beau match, ces matchs-là. Il a tendance à trop demander la faute, en sachant que bah, les arbitres, là maintenant, ils commencent à le connaître un peu. Et même quand il y a vraiment faute, il siffle pas, tout simplement. Et on l'a vu durant le match et on l'a vu plusieurs fois dans le championnat. Et c'est triste, et voilà. Mais sinon, l'entrée de Arthur, ça a beaucoup bougé. Ça, j'ai bien aimé parce que, comme je le dis tout le temps, bah, il fait bouger le milieu, tout simplement, par rapport à d'autres gars. Et malheureusement, j'arrive pas à comprendre pourquoi il n'est pas titulaire avec Locatelli. C'est triste. C'est vrai que voilà, si tu joues avec un certain composition, euh, vaut mieux avoir genre Rabiot ou Bentancur et Locatelli ou Arthur. Mais des fois, franchement, il faut se laisser aller, je pense. Mais c'est dommage, c'est dommage. Bernardeschi, il est rentré, mais je l'ai vu, il n'était pas à 100%, je l'ai vu un petit peu perdu. Donc, rien à dire. Il n'a pas fait un fantôme, tout simplement, sur le terrain. Rabiot, il est rentré avec l'envie de faire des choses. Et franchement, propre. Bravo à lui, parce que j'ai bien kiffé son entrée. Après, voilà. Après, c'est triste parce que j'arrive pas franchement, à donner un jugement, à dire quelque chose, parce que en fait, c'était le style de jeu de la Juve ce soir qui n'était pas au top, tout simplement. Qui, en fait, je suis clair et net. On est allé à Milan, pardon, pour chercher le match nul. Point basta. C'est tout. Et c'est malheureux. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Euh, voilà, c'était un match pas ouf, on va pas se mentir, pas ouf, avec beaucoup de points négatifs, beaucoup de points négatifs.
Alexandro Lavidoa, j'arrive plus, ça m'énerve, c'est un truc de fou, ça m'énerve. Toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses, toujours les mêmes erreurs. Oh, je le connais très bien ce gars. À chaque fois le ballon lui arrive, je sais très bien ce qu'il va faire. Et à chaque fois, c'est pas un truc de fou qu'il fait. Et ça me rend ouf. Mais bon, après voilà, match nul, ça nous a un petit peu pénalisé. Euh, voilà, on peut dire des deux côtés, même l'AC Milan, bah, ils sont troisième, vu que Naples, ils les ont dépassés. Et voilà, l'Inter, il court, et comme je le dis tout le temps, c'est eux qui vont remporter le championnat, le Scudetto, et point basta. De toute façon, ceux qui vont y croire, c'est seulement ceux qui ne connaissent pas vraiment le foot, tout simplement, parce que le Scudetto, il est bouclé par l'Inter depuis un certain moment. Donc, voilà, je vous tiens au courant. De toute façon, là, il y a la pause des équipes nationaux. Donc, je vous dis après la pause, tout simplement. Après la pause. Entre-temps, bah, on va voir niveau mercato ce que ça va donner. S'il y aura des départs, s'il y aura des arrivées. Donc, à voir tout ça. Et je vous tiens au courant de toute façon. Comme je le dis tout le temps. Voilà. Sur mes stories Insta, je mets tout le temps tous les derniers news sur la Juve. Et j'essaie de faire des vidéos en donnant toutes les nouvelles bah, de la Juve, tout simplement. Mais voilà, il faut s'abonner à ma page Insta, tout simplement. Moha-du-bas Bianconero. Pour avoir toutes les news, tout simplement. Parce que, franchement, je mets toutes les news, toutes les nouvelles. J'ai jamais eu des critiques. Et voilà, je vous conseille vraiment de vous abonner à ma page. Et aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme je le dis tout le temps. Moha-du-bas Bianconero. Et d'activer la cloche, bien sûr, toujours. Et je vous dis à bientôt. Soirée triste, soirée compliquée. Mais voilà, nous sommes la Juve. Donc, fino alla fine, forza Juventus.